Martin Baudemer se situe dans ce grand mouvement de réflexion sur la littérature à partir de la notion goethéenne de littérature mondiale. Et il lui donne en quelque sorte sa pleine puissance, puisque ce que va faire Martin Baudemer, c'est de déplier chacune des acceptions que Goethe avait données à la notion, et il va en quelque sorte les réaliser. Il va faire de sa collection une bibliothèque de la littérature mondiale, une archive de la puissance créatrice de l'humanité. Il va aussi prendre au sérieux le travail de mise en relation des écrivains contemporains, puisque dans les années 1930, il va fonder la revue Corona, dans laquelle il accueillera les grands penseurs et écrivains européens, Selma Lagerlöf, Paul Valéry, Benedetto Croce, etc. Et dans une volonté de montrer qu'il y a quelque chose au-delà des nations de chacun de ces écrivains qui vaille la peine d'être défendu au plan européen. Et puis enfin, l'idéal pacificateur de la littérature mondiale va lui tenir à cœur, et d'autant plus à partir des années 30, où il verra l'émergence du régime nazi, puis la Seconde Guerre mondiale, et on voit que l'idée qu'il se fait de la littérature mondiale va être en phase, ou même très analogue à ce qui le motive à s'engager au sein du Comité international de Croix-Rouge. Pour Martin Baudemer, il y a attaché à la littérature mondiale un idéal de discussion, de dialogue entre les cultures, entre les nations littéraires, qui devrait, si elle était bien menée, si elle était faite dans la bonne foi et la rigueur, déboucher sur une pacification progressive des relations entre nations et donc de la Terre en général. Et on voit que là, Martin Baudemer a non seulement hérité de l'Aufklärung allemande, donc des projets de Kant pour un cosmopolitisme qui devrait déboucher sur une pacification du globe, mais aussi d'un autre héritage qui est peut-être plus local, plus propre à Genève, qui est celui de l'esprit de Genève. Au moment, en effet, où Martin Baudemer arrive à Genève, cela fait à peu près 10 ans que Robert de Thra a écrit son livre « L'esprit de Genève » en 1929, dans lequel il défend un cosmopolitisme qui serait non pas universaliste, au sens où cet universalisme réduirait les différences entre les nations, mais au contraire, il plaide pour un humanisme qui soit un fédéralisme des cultures et un fédéralisme des nations. Et Martin Baudemer, dans la façon dont il a acquis sa collection, dont il a pensé sa collection, distribué son catalogue, respecte cette diversité des littératures éloignées, mais en même temps, il y a derrière l'idée que les rassembler dans une seule bibliothèque de la littérature mondiale, c'est œuvrer à la conversation entre ces cultures et donc finalement à la paix entre les peuples.